Je sais que pour, par exemple, M. Tati Mabiala, le général Jean-Marie Michel Mokoko et le député André Okombi Salissa sont des prisonniers de droit commun. Il a dit au cours d'une émission. Est-ce que vous êtes de cet avis, alors qu'une bonne partie des Congolais pensent que ce sont des prisonniers politiques? Non, nous ne pouvons pas être de cet avis. Ça serait être méchant et même sauvage. Parce que vous savez les conditions dans lesquelles vous êtes l'un des grands journalistes, vous savez les conditions dans lesquelles ses frères de l'opposition ont été arrêtés. Et donc, quand on prend le courage de dire que ils ont commis, c'est des prisonniers de droit commun, c'est pas sérieux. Bon, ça, moi personnellement, ça c'est mon avis personnel, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce qu'au fond, le chef de file de l'opposition ne joue pas correctement son rôle. C'est un figurant, ça c'est la vérité. C'est un figurant, il n'est pas, pour moi, il n'est pas digne d'être le chef de file de l'opposition. Vous savez dans quelles conditions il a été mis là? Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue dans ce numéro de Droit de Savoir. Vous êtes bien sûr Télar TV. La Convention nationale de l'UDH-UKI est convoquée pour le 17 mars 2022. À quoi pourra désormais ressembler ce parti sans son président fondateur, Guy Brice Parfait Kolela? Quelle perspective d'avenir? Voilà ce à quoi va tenter de répondre notre invité, M. René Mokono, membre du Conseil national de l'UDH-UKI et président départemental de ce parti à Pointe-Noire. Je suis Christian Perrin, bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonjour, M. René Mokono, et merci d'avoir encore accepté notre invitation. Bonjour, M. Christian Perrin. Alors, la date de la Convention nationale de l'UDH-UKI a été déjà communiquée. Dans un premier temps, vous ferez peut-être mieux de nous expliquer de quoi s'agit-il exactement, à quoi consistera bien entendu cette convention. La convention, M. Perrin, a au fond deux grands objectifs. Premièrement, c'est pour harmoniser et réviser les textes de l'UDH-UKI pour les adapter à la loi en tenant compte de la réalité actuelle qui s'impose parce que nous avons perdu le président, comme nous l'avons dit précédemment. Et la Convention va donc tout mettre en œuvre pour tout mettre au point afin qu'il n'y ait plus de difficultés dans nos textes. Et en second lieu, la Convention va mettre en place les nouvelles structures dirigeantes nationales de l'UDH-UKI. Voilà les deux grands objectifs sur lesquels la Convention va décider. Elle obéit au délai fixé par les textes du parti ou bien vous convoquez cette convention parce que vous venez de perdre votre président? La convention, justement, obéit au délai. Et au niveau de cette notion de délai, il y a bien sûr diverses interprétations, à mon avis, erronées, parce que le fond, il est unique. Oui, mais dans le même temps, monsieur Mokono, dans le même temps, il y a quelques membres qui apparemment ne sont pas d'accord avec la convocation de cette convention nationale. Ils brandissent d'ailleurs l'article 32 des statuts de votre parti. En fait, ils n'ont pas la maîtrise de la question, monsieur Perrin. L'article 32 donne la compétence à la Convention, parce que la démarche logique, quand il n'y a pas urgence, c'est le Congrès. Et j'avais expliqué dans l'émission passée qu'il y avait nécessité et que la Convention peut se convoquer sans délai lorsqu'il y a urgence en lieu et place du Congrès. Et le délai ici
qui s'impose. Il ne s'agit pas du délai de la tenue ordinaire, parce que le Congrès, nous devons le tenir tous les 5 ans. Bon, ça, ce sont les congrès ordinaires. Les congrès extraordinaires peuvent aussi se tenir. Mais le délai ici, c'est le mandat du président qui s'achève. Oui, M. Mokono, vous avez dit les délais pour tenir les congrès, c'est 5 ans. Mais ici, il s'agit de la convention. Quels sont les délais? La convention peut se tenir sans délai, parce que c'est pour régler les urgences. Mais la question qui se pose ici, c'est que le mandat du président prend fin. Et que si nous dépassons la date du 18 mars, il y a problème. C'est pourquoi nous avons une date butoir qui n'apparaît pas comme délai. C'est une date butoir à ne pas traverser. Ces frères-là font la confusion quand ils parlent de son délai. Quand l'article 32 dit que la convention peut se convoquer sans délai, c'est quand il s'agit des situations qui nécessitent justement être traitées. Mais ici, le mandat du président prend fin le 18. Et comme le décès a pris tous les 10 mois qui devait préparer le congrès, nous sommes tenus par le temps. Le temps, c'est lequel? C'est le 18 mars. Donc, on ne peut pas ne pas aller à la convention. Donc, le délai qui est là, c'est que le mandat du président prend fin le 18 mars. C'est la date. Oui, mais voilà, le problème, c'est aussi de savoir pourquoi avez-vous préféré donc convoquer une convention nationale au lieu de convoquer un congrès pour, évidemment, renouveler toutes les instances et probablement élire un nouveau président du parti. Le congrès, d'abord, est une organisation qui doit se faire de manière logique. Il y a des exigences. Lesquelles? Je vous donne un exemple. L'article 17 prévoit des statuts, bien sûr, pour aller au Congrès, avant que le Congrès national se tienne, nous devons aller au Congrès départementaux. Et nous avons 10 mois pour tenir les congrès départementaux. Or, quand nous regardons la date du 18 mars 2022, date butoir, et les 10 mois qui allaient nous permettre de préparer le congrès, nous étions dans la situation conflictuelle provoquée par le décès du président que vous connaissez. L'inhumation a causé beaucoup du tort. Il a eu incertitude. Donc, nous avons consommé les 10 mois qui devaient nous permettre de tenir les congrès dans les départements. C'est pourquoi, puisque le mandat du président Parfait Kolela prenait fin le 18 mars, nous sommes obligés d'utiliser la procédure accordée et autorisée par nos textes du parti. Et qui donc, le statut à l'article 32, qui nous permettent de tenir notre convention, puisque la convention, c'est une procédure d'urgence qui n'a pas assez d'exigences. Le but fondamental… Oui, mais monsieur Mokono, s'il vous plaît, est-ce que la fin du mandat du président du parti est forcément liée également à la fin du mandat des autres instances? Étant entendu qu'à l'UDHUKI, seul le président de l'UDHUKI est élu. Et c'est lui qui nomme les membres du bureau politique. Et le mandat du président est de 5 ans. Mais si le mandat du président tombe, comment est-ce que ceux qui l'ont nommé peuvent résister, peuvent encore fonctionner? Sous quelle instruction? C'est automatique. Si j'ai bien compris, monsieur Mokono, cela veut dire que la convention que vous avez convoquée pour le 17 mars 2022, c'est pour renouveler toutes les instances du parti. C'est cela? C'est ça. Mais aussi, c'est aussi, avant de renouveler le mandat, il y a certaines dispositions des statuts du règlement intérieur qui ne s'adaptent pas
à la nouvelle donne d'aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. L'article 1 des statuts prévoit que l'UDH-UKI a été créé sous le régime de la loi du juillet 1901. Bien. Donc, selon les statuts, l'UDH-UKI a été créé sous la base de ce régime-là. Mais la loi actuelle sur les partis politiques, la loi numéro 20 du 12 mai 2017, à son article 47 prévoit ceci, que les associations et partis politiques créés sous le régime de la loi de juillet 1901 cessent leurs activités. Vous comprenez? Et donc, si nous gardons cette disposition contenue dans nos statuts, elle met en difficulté le parti, puisque le parti doit cesser de fonctionner. Étant entendu que l'article 16 de la même loi sur les partis politiques nous autorise de changer sans problème. Mais pour changer, il faut aller ou au Congrès ou à la Convention. Pour le cas d'urgence, il faut aller à la Convention. Pour le cas sans urgence, nous allons au Congrès. Et donc, si nous gardons ces dispositions, l'UDH qui va être en difficulté. Et donc, c'est pourquoi nous avons appris d'abord à harmoniser ces textes en fonction de la loi. Et nous devons donc réviser ces textes. Et ces textes révisés vont être mis en pratique lors de l'élection du président le 17 mars. Donc, une fois que ces textes sont harmonisés par rapport à la loi, par rapport à notre réalité actuelle qui est occasionnée par la mort du président, à ce moment-là, il nous sera facile de les appliquer. On ne peut pas aller directement mettre en place le bureau politique sous quelle forme. Mais donc, une fois que les textes sont harmonisés, sont révisés, nous les mettrons en pratique à l'adoption de la convention le 18 mars, en mettant en place la nouvelle équipe dirigeante et qui tienne compte de toutes ces réalités révisées. Est-ce que cela veut dire que tout est fin prêt pour aller à la convention, c'est-à-dire les moyens financiers, les moyens matériels et les ressources humaines? Tout est prêt pour aller à la convention? Vous savez, tout s'organise. Hein? Nous avons mis une commission d'organisation et une commission qui est à la recherche des fonds. Ce qui est vrai, c'est qu'il faut prévoir tout cela. Nous avons fixé cette date. Nous sommes en train de nous atteler pour que nous trouvions des moyens qui nous permettent la tenue de cette convention. Nous allons tout mettre en œuvre. Nous avons les militants, nous avons les donateurs. C'est un parti assez populaire. Alors, pendant que vous vous attelez donc à la préparation, bien sûr, de votre convention nationale, une concertation politique vient d'être convoquée au Congo-Brazzaville. Est-ce que l'UDH-UKI est convié et comment vous allez gérer ces deux événements? Parce qu'apparemment, ça aura lieu aussi en mars. Justement, c'est pourquoi nous voulons avoir les nouveaux dirigeants qui vont justement aller regarder tout ça. Parce que quand nous regardons, il y a au niveau de ce dialogue des invitations, et l'UDH qui a été invité. Nous voulons quand même aller là-bas avec beaucoup de sérénité, avec les responsables que nous faisons confiance. Elle est prévue pour quand, la concertation? Elle est prévue pour quand? La concertation, je crois, est prévue du 3 au 7, au 6, je crois. Du 3 au 6 mars, c'est cela? Tout à fait, oui. Oui, mais là, la convention n'aura pas eu lieu. Comment vous allez faire? Qui va finalement représenter UKI à cette concertation? Surtout que vous êtes maintenant apparemment divisé en deux camps. Non,
la gestion de toute chose se focalise sur une logique. Nous avons l'UDH qui a suspendu le premier vice-président, Pascal Ngouanou. Pour les faits que vous connaissez, on en a parlé lors de notre émission de la fois passée. Yuki n'est pas en quête d'illégitimité, au moment de plutôt de la légitimité des structures. Pour l'instant, le premier vice-président étant suspendu, le deuxième vice-président est en train d'assurer l'intérim et la suite des membres du bureau politique. C'est donc lui et le deuxième vice-président, avec les autres membres du bureau politique, qui sont en train de gérer le parti. Ce n'est pas le fait qu'on ait suspendu le premier vice-président que Yuki ne peut plus fonctionner, non. Yuki, la preuve en est que le deuxième vice-président a pris part à la concertation avec le ministre chargé de gérer justement le ministre de l'administration du territoire. Le deuxième vice-président a été aussi reçu par le président de l'opposition à ce sujet. Donc là, il n'y a pas de problème. Ce que vous devez peut-être comprendre, c'est le fait que lorsque un voleur arrive, rentre dans votre maison, il fait ce qu'il veut, est-ce qu'il a le droit de le faire? Donc, oui, tout à l'heure, j'ai semblé vous entendre dire que le président, disons, le représentant de l'opposition congolaise vous a reçu Yuki, c'est bien cela. Je crois qu'il s'agit de monsieur Tati Mabiala, c'est bien cela? Oui, monsieur Tati Mabiala, oui. Alors, vous avez donc été reçu par le président, sinon le chef de file de l'opposition, monsieur Tati Mabiala. Apparemment, vous êtes toujours en bon terme. Il se trouve qu'en mars 2021, bien entendu, lors de l'élection présidentielle, monsieur Tati Mabiala avait refusé de soutenir Guy Brice Parfait Kolela. Comment sont vos relations maintenant là? Vous savez, nous sommes une opposition républicaine, hein, et que monsieur Tati Mabiala, qui est le président, le chef de file de l'opposition, a posé des actes qui ne nous ont pas intéressés, c'est vrai. Mais pour l'instant, il est là. Il est là et nous pensons apporter nos contributions comme le faisait le président Parfait Kolela à l'époque. Quand les choses ne marchent pas, nous faisons des observations. Parce que là, il a invité le deuxième vice-président, M. Jules Bassinikila, qui aujourd'hui assure l'intérim du premier vice-président. Bon, à la fois aussi, après qu'il ait terminé avec le deuxième vice-président, donc qui assure l'intérim du premier vice-président, M. Pascal Ngouanou a sollicité être reçu par M. Tati Mabiala. Bon. En quelle qualité? Ben, je ne sais pas en quelle qualité, parce que le constat d'huissier lui a été déposé. Déposé à M. Tati Mabiala? Oui, on a déposé auprès du chef de file de l'opposition, on a déposé auprès du ministre de l'administration du territoire, on a déposé partout où besoin était. Et donc, normalement, M. Tati Mabiala ne devait plus, peut-être que, bon, il a, dans sa démarche, parce que tout le monde fait les plaisirs des mains pour qu'il n'y ait pas une dislocation au niveau de l'UDH-UKI. Mais pour nous, on ne peut pas parler en termes de dislocation. Nous parlons simplement en termes d'application des textes du parti. C'est comme la justice. Aujourd'hui, il a été suspendu en bonne et due forme. Il y a eu 21 membres du bureau politique présents qui ont été d'accord pour que M. Ngouanou soit suspendu pour haute trahison. L'huissier a constaté toute la procédure et il a fait un procès verbal de constat qu'il a déposé auprès de M. Tati Mabiala. Il n'y a pas mieux que ça. Donc en ce moment, le chef de file de l'opposition devait prendre acte justement de cette procédure. Bon, s'il a reçu M. Ngouanou, c'est juste peut-être pour chercher à le faire comprendre, pour qu'il ne s'agite pas, parce que faire comme ça serait diminuer un peu
la valeur de notre parti. Donc, les ambitions doivent être quand même mesurées. Mais est-ce que la sanction contre M. Ngouanou vaut exclusion ou il est toujours membre du parti? Il est membre du parti politique, il est membre de l'UDHUK. Il a simplement été suspendu aux fonctions de deuxième vice-président. En attendant qu'à la convention, nous essayons de donner la possibilité aux uns et aux autres d'être candidats. Parce que lui, il fait entrave pour la tenue de la convention. Il fait entrave. Et comme il fait entrave, les conseils départementaux ont demandé la tenue en urgence de la convention. Nous avons effectué les descentes dans tous les départements du Congo. Les militants et les responsables, conscients de l'urgence, conscients de la nécessité, ont recommandé cette convention. Et lui, en tant qu'individu, et quelques six membres du bureau politique, s'arrogent le pouvoir pour empêcher la tenue de cette convention. Bon, aujourd'hui, il est très affaibli. Ce qui compte pour nous, c'est qu'il reprenne conscience et afin que la convention se tienne sans problème. Mais ce qui est déplorable, c'est que à la réception des délégations de l'opposition, le chef de file de l'opposition, M. Tsatima Diala, a amené un élément de la tendance de M. Ngouanou. Alors évidemment, j'étais en train de poser la question sur M. Pascal Tsatima Biala, simplement parce que je sais également que, en fait, la question que j'allais d'abord vous poser, c'est de savoir, vous êtes de quelle opposition exactement? L'opposition modérée, radicale? Parce qu'au Congo, ce n'est un secret pour personne. Il y a deux oppositions, c'est ce que j'apprends. Est-ce que vous êtes de l'opposition radicale ou l'opposition modérée? Une opposition ne peut être républicaine, comme vous l'avez dit. Une opposition sérieuse ne peut être républicaine. Et dans cette opposition républicaine, il y a le caractère logique. C'est ça le problème. L'UHUK, nous continuons le combat recommandé par le président Parfait Kolela. Nous continuons. Alors, mais quelle est donc, voilà, c'est une question, vous êtes libre de répondre non, elle est facultative. Je sais que pour, par exemple, M. Tsatima Biala, le général Jean-Marie Michel Mokoko et le député André Okombi-Salissa sont des prisonniers de droit commun. Il a dit au cours d'une émission. Est-ce que vous êtes de cet avis, alors qu'une bonne partie des Congolais pensent que ce sont des prisonniers politiques? Non, nous ne pouvons pas être de cet avis. Ça serait être méchant et même sauvage. Parce que vous savez les conditions dans lesquelles vous êtes l'un des grands journalistes, vous savez les conditions dans lesquelles ses frères de l'opposition ont été arrêtés. Et donc, quand on prend le courage de dire que c'est des prisonniers de droit commun, c'est pas sérieux. Bon, ça, moi personnellement, ça c'est mon avis personnel, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce qu'au fond, le chef de file de l'opposition ne joue pas correctement son rôle. C'est un figurant, ça c'est la vérité. C'est un figurant, il n'est pas, pour moi, il n'est pas digne d'être le chef de file de l'opposition. Vous savez dans quelles conditions il a été mis là? On a tout non, fait vous pour pouvez nous rappeler. parfait. Moi, je ne sais pas dans quelles conditions il a été mis là. Pour l'intérêt de nos téléspectateurs, pourquoi il a été mis là? Bon, vous savez que les lois ont été, la Constitution a été beaucoup de fois modifiée. Au départ, celui qui devait être le chef de file de l'opposition, c'est le candidat qui sortait deuxième à l'élection du président de la République. Bon, et vous savez qui était sorti deuxième. Après, le système a tout manigancé pour écarter ces dispositions, pour créer, pour mettre une nouvelle stratégie et qui confiait le poste de chef de file de l'opposition aux partis politiques qui avaient plus d'élus, qui avaient plus de députés. Bon, c'est ce qui a fait que le système et le pouvoir n'a pas voulu que Yuki soit parti politique avant les élections. Donc, l'UDHUK a été retardé et ils ont le pouvoir à donner à l'UPADES toutes les circonscriptions qui étaient en ballottage.
Ce qui fait que dès qu'il y a eu élection, Ludia Shuki a été déclaré parti politique. Sinon, c'était simplement pour favoriser le fait que Madiala, c'est tellement qu'il y avait des acquaintances avec le système. La preuve en est qu'à l'UPADES, les militants n'ont pas été satisfaits de ces prises de position-là. Et il a été en difficulté. L'UPADES s'est divisé en beaucoup de tranches. Comprenez? Et donc, ce qui est vrai, monsieur Tsatsi Madiala, pour qui j'ai beaucoup de respect, ne joue pas réellement son rôle de l'opposition républicaine. Parce que quand nous regardons les conditions dans lesquelles, même les conditions de détention, c'est quand même des humains. Affirmer que c'est des prisonniers de droit commun, ils devaient s'abstenir pour dire ça. Autant même ne pas donner de position que de l'affirmer. Même le journaliste étranger qui a été obligé de réagir. Tout le monde le sait que ce n'est pas des prisonniers de droit commun. Pourquoi la communauté internationale se mobilise pour demander la sortie de ces prisonniers? Ils savent bien que les conditions de détention ne sont pas légales. Ce n'est pas des prisonniers de droit commun. Ça, c'est un abus de langage qui est beaucoup regrettable pour nous qui sommes à l'opposition. Alors, monsieur René Mokono, c'est la toute dernière question qui vaudra également votre mot de la fin et on va clôturer l'émission. Qu'en est-il de la suite sur l'affaire Guy Brice Parfait Kolela après son inhumation, sachant que les circonstances de son décès restent encore à élucider? Bon, vous savez, c'est un dossier judiciaire. Un juge d'instruction a été désigné. Les enquêtes sont en train de se poursuivre. Il était au départ question sur beaucoup de doutes et donc la date du décès c'est le 21. Donc l'instruction est en train de suivre son cours. Nous attendons que ça aboutisse. Elle aboutira parce que vous savez que c'est une situation politique très complexe. Et vous connaissez le comportement de la France dans cette affaire. Et Dieu, dans sa bonté infinie, et lui-même, Guy Brice Parfait Kolela, est en train de réveiller toutes les forces parce qu'on nous a toujours dit que les morts ne sont pas morts, ils sont avec nous. Et nous sommes certainement sûrs que la justice étant très lente, le nouveau président prendra en ligne de compte les doléances pour diligenter le dossier du président Guy Brice Parfait Kolela. Donc, l'instruction se poursuit. L'instruction se poursuit et c'est par là que nous allons donc mettre terme à cette émission. Merci, monsieur René Mokono, d'avoir été avec nous. À vous aussi, chers téléspectateurs, un grand merci de nous avoir suivis, de nous avoir consacré votre temps si précieux. La prière, vous la connaissez. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager et n'oubliez pas non plus de vous abonner. On se dit donc au revoir et à très bientôt. Merci.